Alors, on va faire maintenant le numéro 18, un autre numéro qui demandait un beau défi. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins vu. On nous donne la constante, la façon de vérifier la constante de vitesse selon la variation de température. Donc, on l'avait ici. Donc, première étape, ça va être d'aller chercher quelle est la constante à 40 degrés Celsius, sachant que la constante varie en faisant 2, exposant la variation de température sur 10, multiplié par la constante 1, qui était la constante qu'on a calculée à 37 degrés Celsius, donc la constante qu'on a calculée dans le numéro 17. Alors, si on applique cette formule-là, pour calculer la constante 2 à 40 degrés Celsius, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire évidemment 2 exposant 40 températures lorsqu'on fait de la fièvre, moins 37 divisé par 10, multiplié par 2,1 fois 10 à la 6, qui était la constante qu'on avait trouvée dans le numéro 17. Évidemment, si vous avez manqué le numéro 17, c'est pas facile de faire le numéro 18, mais bon, maintenant qu'on est là, on est capable de le travailler ensemble. Donc, si on fait ça, ça donne donc la constante 2 à 40 degrés Celsius est égale à 2, 40 moins 37, 3, exposant 3 dixièmes, multiplié par 2,1 fois 10 à la 6. Un coup que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, évidemment, c'est de prendre notre calculatrice et de multiplier 2, en fait, mettre à l'exposant 2 à 3 dixièmes, ce qui donne 1,23 qu'on multiplie par 2,1 fois 10 à la 6 et on obtient la constante à 40 degrés Celsius. À ce moment-là, la constante est égale à 2,6 fois 10 à la 6. Quand on arrive à ça, évidemment, maintenant, on peut aller rechercher notre équation de la vitesse. L'équation de la vitesse, c'est la constante multipliée par la concentration de l'hémoglobine multipliée par la concentration du dioxygène. Ce qu'on cherche dans cette question-là, c'est la vitesse de formation de l'oxyhémoglobine. Donc, on cherche la vitesse. Nouvelle constante de 2,6 fois 10 à la 6 lorsque on a 40 degrés de fièvre, donc une augmentation de 3 degrés. On sait que la concentration de l'hémoglobine ne varie pas. Donc, 8 fois 10 à la moins 6 mol par litre. Et on sait aussi que la concentration de l'oxygène est de 1,5 fois 10 à la moins 6. Donc, on obtient une petite multiplication très simple. Il s'agit de la faire comme il faut sur notre calculatrice. On obtient à ce moment-là 3,096 fois 10 à la moins 5 mol par litre par seconde. Donc, souvent, on va l'écrire de cette façon-là. Alors, le numéro 18, c'était simplement une façon d'aller un peu plus loin avec ce qu'on avait vu au niveau de notre vitesse de réaction.